Amen, amen. Nani mokonzi. Nani mokonzi. Oh, namoni modérateur aningisi nani bisote. Alléluia. Toshi attends-moi 2 minutes ya koninga na moker. Tobina nani moker, tobina na moker. Bougez, 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 bougez. Est-ce que vous pouvez te lancer milolo, milolo, milolo? Na maboko ya matapona Yesu. Mokili mobimba simama dalale wana na Nzambe akumama. Haleluya. Oh, mokili mobimba simama dalala mwana na Nzambe akumama. Haleluya. Oh, kumama 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 na Kongo mwana na Nzambe akumama. Haleluya. Oh, Masia kumama. Oh, mwana na Nzambe yo kumama. Elonga basantu tokumisi yo. Oh, elonga basantu tonetoli yo. Oh, hallelujah. Nzambe na nguya kono Nzambe lokumwe bongana yo kono Nzambe milolo ezali ya yo kono Nzambe maboko ebongana yo baina yembeli mokonzi masiya na kwa na loyembo kozana na yawe kembo kembo ngai na bineli mokonzi masiya na kwa na loyembo kembo kembo kozana na yawe. Oh, haleluya 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 na papa. Oh, haleluya 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 na mokonzi yelelele. Oh, haleluya 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 na papa. Oh, yemba haleluya haleluya yemba haleluya. Oh, 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 haleluya yemba haleluya. Okotikaka na yembela Nzambo makambo asalinga elekelinga yoyoyo yembela Nzambo makambo asalinga elekelinga okotikaka na yembela Nzambo makambo asalinga elekelinga yoyoyo. Oboti papa na yembela Nzambe yo milaka salinga elekelinga yoyoyo. Oh, yanga na Yesu yanga na Yesu yanga na Yesu. Oh, yanga na Yesu yanga na Yesu yanga na Yesu. Oh, yanga na papa anotaka yanga na Yesu. Oh, ya Yesu pesi katika otika na yemba yanga na Yesu.
tokoma atala ndenge tokoma ngebu atala ndenge tokoma atala ndenge tokoma ngebu atala ndenge tokoma ngebu. Alléluia. Amen, amen. Nani mokonzi. Nani mokonzi. Alléluia. Toza toujours la continuité. Ya programme na biso otoyebi na kozala nango. Visite ya Marie esika ya Elisabeth. Alléluia. Biso toyebi na ozala na biso ka Elisabeth. Amen, amen. Et biso tokoyeba na ko recevoir Marie. Amen, amen. Nayebi te soki yo déjà obongami pona oyeba na ko recevoir Marie na ndako na yo. Nayebi pete soko so bongami pona oyeba pe na koyamba salutation ya Marie. Alléluia. Et yango wana pona pokwa ya lelo Zamba ebi na ko permettre to yamba lisusu mowumbu na ye. Alléluia. Ngalinga ko présenter kete mais ye moka wayaka Zamba ko yeba na ko sala ninga na yeba na ko présenter yango wana na bengi ntoma na Zambe. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Jésus d'abord. Alors je tiens vraiment à vous remercier. Merci de cet accueil chaleureux au milieu de vous. Je me sentais comme chez moi. Je dis merci beaucoup au pasteur Christian. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes Amen. Amen. Maman abeti mololo wana ça obetango bien parce que na sepela na bana bongo ta bazulu bana papa la bango baza acclamer bazobeta mololo. Amen. Amen. C'est un bon signe d'être se sentir à l'aise d'être fille de ce précieux papa que tu nous as donné. Je dis merci beaucoup pour cette marque de considération. Et la chair, elle est chère. Et on le donne qu'aux personnes qui nous sont chères. Pour moi, un devoir de m'acquitter de ma charge de vous enseigner ce soir. Mais je bénis le Seigneur parce que je suis venu vraiment pour que nous prions. Avec un esprit d'intercesseur. Également un esprit aussi d'un prophète. J'aimerais que nous prions. Tu peux commencer à dire merci à Jésus. La Bible dit il leur envoya sa parole. Et sa parole leur guérit. Je crois de tout mon cœur que si même ton cœur était brisé, blessé, tu sortiras d'ici consolé. Et si tu transportais un fardeau, Jésus va prendre ton fardeau. Dis au Seigneur, parle-moi. Enseigne-moi. Autour de moi, aucune issue. Je ne vois plus de salut. L'espérance d'une vie meilleure a disparu.
Les forces me manquent pour me relever. De partout, je suis accablé. Je me demande si je pourrais subsister. Et pourtant, du haut de ton trône, tu contrôles toute chance. Décide que ta volonté s'impose. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Aïe, défends ma cause, je suis accablé. Aïe. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Encore un soupir dans sa présence. Aïe. Aïe. Sabaoth. Défends ma cause, je suis accablé. Ce soir, Sabaoth. Aïe, 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 je suis accablé, défends ma cause. Ce soir, est-ce que tu peux le faire avec tout ton cœur et sans tout soupir? Aïe, aïe, aïe. Sabaoth, défends ma cause. Aïe, aïe, Sabaoth, défends ma cause. Ce soir je suis là. Oh, défends ma cause, je suis accablé. Écoute ma prière. Oh, Sabaoth, défends ma cause. Oh, Sabaoth, défends ma cause. Sabaoth, bundelanga. Oh, Sabaoth, yandolanga. Sabaoth, défends ma cause. Père, merci pour tes anges en ces lieux. Merci pour la précieuse présence de Sa Majesté le Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce soir, précieux Saint-Esprit, et donne gloire à Jésus. Ainsi nous avons prié. Nous disons tous Amen. Alors je vous propose deux textes bibliques et puis nous allons naviguer pour que nous prions. Matthieu chapitre 2, de 1 à 2. Et nous sautons, nous prenons à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 2. 1 à 2. Et puis nous sautons, nous prenons à partir du verset 16 et 18. Et puis nous terminons dans 1 Roi chapitre 13, le verset 1 à 5. 1 Roi chapitre 13, le verset 1 à 5. Matthieu chapitre 2, les versets 1 et 2. Je lis la parole du Seigneur.
Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été déjoué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont ils étaient soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. 1 Roi, chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 5. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethléem par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Et il immolera sur toi les prêtres des olieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et l'homme, et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondra et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Lorsque le roi étendit la main, entendu la parole et que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus de l'autel en disant: saisissez-le. Et la main de Jéroboam avait étendue contre lui devient sèche et il ne put le ramener en soi. L'autel se fondit et la cendre qui était au-dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Parole du Seigneur, nous pouvons nous rasseoir. Merci. Je tiens encore à renouveler ma gratitude envers le pasteur Christian, un homme que j'aime bien, qui est pour moi un modèle en beaucoup de choses. Je suis pasteur principal de l'église La Joie de Dieu, apôtre de ministère, et je crois qu'il y a un de mes fils qui m'a accompagné ici, qui gère le média, ils sont 2. Pour moi, mon petit frère biologique, de même père, même mère, mais également un fils dans la foi. Il est prédicateur à l'église, il est mon assistant et c'est lui qui gère l'administration et la communication au sein et la jeunesse au sein de l'église. Et l'autre, c'est mon fils Blaiseli qui est interprète et responsable des médias à l'église. Amen. 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 J'aimerais qu'on parle de la part du Seigneur. On peut se rasseoir, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à m'écouter ce soir-là? Fais le voisin signe, est-ce que tu es prêt à qu'on décolle? Non, fais le signe au voisin. Moi je suis contre les gens quand ils sont dans la pression de Dieu. Ils sont trop sérieux même qu'ils n'aiment pas que l'autre puisse lui parler. Psaume 3 nous montre que celui qui est assis au trône dans les cieux rit. Amen.
Donc rire de la prison de Dieu n'est pas un péché. D'ailleurs, tous les intimes de Dieu à une dimension donnée dans la prière. Il peut t'arriver aussi que ce que tu pressens et ce que tu vois, tu ris et tu souris. Quelqu'un de loin peut dire, c'est quelle manière de prier, il est en train de rire, il voit quoi. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler aujourd'hui de la naissance prophétique. La naissance prophétique. Je sais que quand on parle de la visitation entre Marie et Élisabeth, vous avez un très bon enseignant de la parole qui a déjà vous enseigné sur ça. Et bon nombre d'hommes de Dieu sont passés ici à en parler aussi également sur ça. Je crois que si Dieu voulant, eh bien j'en parlerai peut-être en un moment quand je reviendrai ici, peut-être dimanche. Aujourd'hui, j'aimerais déjà survoler sur ce que nous devons parler. La naissance est là où commence l'histoire de l'homme. Et la mort, c'est là où se termine l'histoire de l'homme. Sur le temps, sur la terre, l'homme entre en possession de son histoire quand il est né. Et son histoire, son parcours finit quand il meurt. Mais entre la naissance et la mort, il est appelé à passer par plusieurs écoles, par plusieurs épreuves. Et c'est ce qui constitue son parcours. Et sur cette période-là, entre la naissance et la mort, il y a une décision de Dieu établie depuis l'éternité qui doivent se compléter. Pourquoi je parlerai aujourd'hui sur la naissance prophétique? J'aimerais déjà vous dire que toutes les personnes ne sont pas nées pour augmenter le nombre des membres de la famille. Il y a des gens qui sont nés avec une mission bien définie. Et je crois que c'est ton cas ce soir-là. Oh, ton amen me dérange. Et ici, on nous parle de Jésus. C'est une naissance prophétique annoncée par les prophètes et avec une mission bien définie. Ici, quand je parle du prophétique, je ne parle pas seulement du fait qu'on prophétise. C'est la moindre des choses dans le prophétique. Mais je parle de tout un plan de Dieu derrière la venue de quelqu'un sur terre. Et comme la naissance est la venue d'un homme sur terre, et Dieu parfois école tout un plan derrière la venue de certaines personnes sur terre. Et le cas de Jésus était tout un plan divin qui devait s'accomplir dans le temps ou sur la terre par sa venue. Donc Jésus est né et c'est une naissance prophétique. Et il devait mourir à la croix afin de nous sauver nous tous. Et si aujourd'hui nous nous proclamons étant enfants de Dieu, c'est parce qu'il a eu la mort de Jésus à la croix. Et ensuite de sa mort, il a eu sa résurrection. Et son ascension, il est allé nous préparer une place pour revenir nous prendre un jour. Et vous voyez, tout un plan de Dieu s'est accompli après sa naissance et jusqu'à sa mort, sa résurrection et son ascension. Jean-Baptiste pareil, il est né sur terre, mais il vient sur terre avec un plan défini. Donc sa naissance également, elle est prophétique. Et le plan de Dieu derrière la naissance de Jean-Baptiste, c'était de préparer le chemin du Messie. Voilà pourquoi Jean-Baptiste ne s'est pas comporté comme tout le monde.
J'aimerais déjà brosser par là pour comprendre que si Dieu a un plan avec toi, tu as intérêt de ne pas vivre la vie de tout le monde. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises encourager les gens. Tu es Esther, mais il vit dans la débauche. Esther de sa famille ne veut pas vivre dans la débauche. Non, est-ce qu'on est d'accord là? Comment tu peux être Esther de ta famille, tu vis dans la débauche? Tu ne peux pas être Esther de ta famille. Parce que c'est toi qui dois emmener la bénédiction de la famille. Et Esther n'a jamais vécu comme cela. Est-ce qu'on s'entend là? Si tu es Ruth de ta famille, tu dois mener une vie différente. Et c'est pareil avec Jean-Baptiste. Quand il est venu, il avait une mission définie. Et on l'interdit de ne pas manger toute la nourriture. Il mangeait que des cancres et il ne buvait que le miel. Ce qui est paradoxal. Comment Dieu peut interdire à quelqu'un de ne pas manger la nourriture comme tout le monde à cause de la mission que Dieu lui a donnée? Pourquoi? Parce que dans la dimension spirituelle, la capacité de voir ou la capacité de ta vision dépendrait de la qualité des choses que tu manges. Écoute-moi bien. La capacité de ta vision spirituelle, de ta perception des choses spirituelles, dépend des qualités des choses que tu manges. Et quand je parle du manger ici, je ne parle pas du manger physiquement. Car Jésus a dit, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas droit à la vie éternelle. Ils ont pris son langage cru. Ils ont dit, tu es un fantôme, tu es un monstre. La loi de Moïse nous interdit cela. Parce qu'ils n'avaient pas compris ce que Jésus disait. Or, manger dans la spiritualité veut dire croire. Quand tu crois, ça veut dire tu manges. Et quand tu manges, tu dois choisir la qualité de nourriture à manger. Ce n'est pas sur toute qualité d'enseignement que tu dois mettre ta foi. Tu ne dois pas écouter toutes choses. Parce que si l'homme physique mange par la bouche, l'homme spirituel mange par son oreille. C'est là que dans l'Apocalypse il est dit à tout moment, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Il pouvait dire à Pierre, dans la vision de Acte 10, tue et mange. Et Pierre croyait que Dieu lui demandait de tuer des animaux impurs et manger. Or Dieu lui disait de croire que les païens aussi ont droit à la vie éternelle, ont droit au salut. Quand tu se retrouves dans la maison de Corneille, il comprend l'exactitude de cette vision qu'il avait reçue. Et c'est là que vous devez choisir la qualité des choses que vous devez manger. Vous avez un pasteur que Dieu vous a donné. Ne ramassez pas les enseignements gauche et droite. Surtout au temps actuel, désolé. On a des pasteurs à l'église. Il a aussi un pasteur qui lui gère sur internet. Il a un pasteur d'un groupe WhatsApp d'intercession. Il a un pasteur sur Facebook. Il a un pasteur sur TikTok. Et ce qui fait ce que à l'église, il est comme tellement au libilia et belé au saliba mélange libumele qui là. Oui, moto libumele qui est à Zakana chuchu da bien dit. A gogo transpirer pendant ilanga tout ça n'elanga. Pourquoi? Parce que libumele ils ont dérangé. A go subir na constipation. Azo ebate na sala nini na appliquer nini. Na internet balobi na ye que dit mais à la loi. L'église balobi na ye pe différent. A kepe kuna balobi na ye oyo eza kopesa oyo eza lisum. Osala oyo eza lisum. L'église balobi na l'homme. Donc aza confus. Azo ebate na bilanani na landa nani.
Or, autant que nous y sommes, Na batango biso tozali. tu dois veiller à ce que, Esengeli osenzela. à écouter et à suivre la personne que Dieu t'a montrée. Ya koyoka moto onzamba lakisi yo. Si tu es ici, Soko ozali awa. c'est que Dieu t'a demandé de suivre cet homme. Ezali te nzamba senyo olanda ne mobati ne pati. Est-ce qu'on est d'accord là? Amen. Vos habitudes que vous avez des pasteurs que vous priez avec eux à la télé, Bo mesano na bino bozana babati ne pati bobonela kana bango ni tano ike. c'est pas mauvais. Ezamba bete. Mais est-ce que ton pasteur est informé? Wana mobati ne pati no ayebi yango. Parce que l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Pote motaki ko pesa kaka Vous ozana. voyez, même quand je suis venu prêcher ici, je fonctionne avec l'onction qui fonctionne ici. Boyebi na tango pe na ikote awa nazali kosala na epaka o ezali kosala. Je ne suis pas le genre de pasteur où il y a l'église à bateau. Ça va grimace pour voir ça qui va vrai pasteur. Vous voyez, ça va bon moi. Mon père so ka ina ndaka bateau côté ya soto. Ako la sabino ka même que pasteur abina zelodi. Wana faux pasteur. Et wa mercenaire. Le vrai pasteur, tant que tu es en église, pasteur invité, il fonctionne avec l'onction qui fonctionne au cet endroit. Il y a une alliance qui est ici. Et si je ne respecte pas cette alliance-là, peu importe mon onction, Dieu ne va pas fonctionner avec moi. Oh, est-ce qu'on est d'accord là? Arrêtez ça. On prie. À suivre Kenga. Et à suivre Kenga la prière. Et à suivre Kenga la prière. Si toi pour prier, tu as besoin de mettre un pasteur à la télé pour que tu pries après que tu dors, ça veut dire que tu n'as pas de vie de prière. Tu es un perroquet spirituel. Vous savez, le perroquet ne sait pas parler en quelque sorte. Il ne fait que imiter ce qu'il entend. Et toi quand tu pries en suivant en ligne parce que tu dois mener une vie de prière, tu n'es que des perroquets spirituels. C'est là que dans l'église nous trouvons beaucoup de perroquets spirituels. L'autre là-bas dit Père éternel. Le s'écrit Père éternel. Il ne sait même pas ce qu'il entend de dire. C'est là que l'impact de la prière dépend de la capacité de la connaissance que tu fais. Quand on prie sans connaissance, quand tu dis Père éternel, est-ce que tu réalises ce que tu dis? Est-ce que vraiment ton cœur réalise que Dieu est ton Père? Et l'impact de la prière va émaner de ce que tu crois dans ton cœur et de ce que tu connais. C'est là qu'on dit que la prière de celui qui manque de la science est une abomination devant l'Éternel. Je suis désolé de savoir que nous sommes dans une génération où les gens veulent prier mais sans connaître la parole. Et quand ça prie, c'est contraire à la parole de Dieu. Je bénis Dieu pour le modérateur qui conduisait. Ce sont qui conduit l'église dans la prière et il reste dans la logique des Écritures. Aujourd'hui, à Tokomo Bomawandoki. Mais la Bible est là. Bolim ça va ennemi na bin. Amen. Na limi si trop papa. Na lembi. Bazo ko ba otikangate. Faut ba kufa. Est-ce ça Bible ou bien ça pour la tenue? Vous savez qu'en quand Dieu nous interdit de ne pas maudire, de bénir, c'est parce qu'il est conscient que si nous maudissons, ça va arriver. Et il veut nous épargner des dégâts. Au lieu de détruire, nous devons sauver. C'est là où quand Jean et Jacques ont demandé à Jésus, donne-nous l'autorisation qu'on invoque le feu, ça détruise la Samarie parce qu'ils ont refusé de recevoir Jésus. Jésus ne leur a pas dit que vous n'avez pas le pouvoir, il sait qu'ils ont le pouvoir. Mais il leur a dit que vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Je ne suis pas venu pour perdre. Jésus est venu pour gagner. Est-ce qu'on est d'accord là? Amen. Sortez dans les histoires d'avoir 2, 3, 4, 5 pasteurs. Voilà pourquoi vous avez une forme multicolore. Amen. Dans la spiritualité, on ne sait pas quelle forme tu en as. Parce que tu reçois à gauche, tu reçois à droite. Tu reçois à gauche, tu reçois à droite. Et tu n'as pas une forme exacte. Et
quand il s'agit de publier ton pasteur, tu ne publies pas. Toi, tu es seulement les pasteurs Marcelo, les prophètes Joël. Tes statuts, c'est seulement eux. Ton pasteur, c'est comme si pasteur n'a été athée. Il y a des gens qui parce que les gens travailler, c'est ce que papa n'a pas fait. Donc, il y a travailler, papa n'a pas fait. Il y a des gens qui ont papa bateau. Moi, où il y a des gens papa. Au moins, tu as besoin de ça. Et les gens qui ont pasteur. Oh, ce pasteur me connaît, comment il faut lire. Comment tu vas statut papa pasteur va pour ça ma cam. Bandimi peut va pour ça ma cam. Et oh amen. Donne-moi un amen. Donc la naissance prophétique vient avec tout un plan derrière. Comme le cas de Jésus, le cas de Jean et de plusieurs personnes vous connaissez dans la Bible. La Bible nous parle d'un homme. Un homme de Dieu vient à la Samarie pendant que Jéroboam monte et que la tribu de Juda, à cause des péchés de Salomon, a été privée de la gloire. Et quand Salomon est mort, Roboam, son fils, prend les rênes. Dieu subdivise le royaume en deux. Il prend 10 tribus. Il donne à Jéroboam. C'est ce qu'on appelle par la naissance du royaume d'Israël, dont la capitale était la Samarie. Et il a laissé 2 tribus, de Juda et de Benjamin. C'est ce qui constitue qu'on appelle par le royaume de Juda. Et il dit, je laisse même ces 2 tribus à cause de la fidélité de l'alliance avec David mon serviteur. Parce que Dieu avait promis à David qu'il ne doit pas manquer de successeurs sous son trône. Et quand cela est arrivé, cette malédiction était sur Jérusalem, qui était la capitale de Juda, du royaume de Juda. Et tout Juda était couvert de cette honte. Jéroboam mentait. Il mentait et il a conduit le peuple dans l'idolâtrie. C'est ce qui fait à ce que quand Jésus arrive, les Juifs, ceux du royaume de Juda, avaient un mépris sur des Samaritains. Eux tous ils sont des Israélites, parce qu'il est considéré comme le peuple qui s'est corrompu des faux dieux par la montée de Jéroboam. Ils ont adoré des idoles. Ils ont bâti des hauts lieux. Ils ont bâti des hôtels. Ils ont fait des sacrifices aux faux dieux, notamment à Moloch, à Bel Péor et à tous ces dieux-là. Mais quand cet homme de Dieu arrive et il vient dire à Jéroboam, il parle contre l'autel qu'ils avaient bâti. Il dit autel, écoute la parole du Seigneur. Il viendra un temps qu'un enfant naîtra dans la maison de Juda, dans la maison de David, et il donne le nom. Aujourd'hui, quand quelqu'un prophétise, il donne un nom. Ils ont du mal à dire, oh non, comment il donne les noms? Il est mystique. Le Dieu de la Bible a montré comment les prophètes ont prophétisé, ont donné des noms. Le prophète qui prophétise ici, Josias n'est pas encore né, mais il dit qu'il naîtra un homme dans la maison de David. C'est lui qui va enlever cette malédiction. Et il va reconstituer encore l'autorité de Juda, de la maison de David. Et il donne son nom. Il dit il s'appellerait Josias. Mes frères, le Dieu de la Bible en blague pas avec lui. Amen. Il s'est fait aussi avec Esaïe. Quand il prophétise sur la chute de Babylone, de la montée de Médée et de Perse, il dit celui qui va renverser Nebuchadnezzar, cet homme-là s'appellera Daïrus. C'est écrit dans la Bible. Quelle est cette spiritualité où vous voulez limiter Dieu? Moi j'en ai déjà vu de Dieu de plusieurs couleurs. Me dire la nuit, va dans tel
ruelle, dans telle maison, dans telle adresse, tu verras quelqu'un qui porte tel nom. Dis-lui, je lui dis ceci. Le matin, j'y vais. Dans telle adresse. Je frappe aussi dans la même maison. Et je demande le nom. Et la même personne sort. Ne limite pas Dieu. Nous prions un Dieu omniscient, omnisachant, qui connaît toutes choses. Si tu n'es pas encore arrivé à cette dimension, demande Dieu qui t'arrive, cette arrivée là. Mais ne rentre pas à critiquer. Ici on parle d'un homme et on donne son nom. Josias. Son nom veut dire l'Éternel guérit. Ou bien l'Éternel soutient. Ça veut dire derrière la naissance de Josias, Dieu avait un plan de guérir les blessures de la maison de David. Et j'aimerais t'annoncer ce comme ce soir, que tu sois Josias de ta famille, que toi aussi, que tu viennes guérir là où le diable a semé la zizanie, que tu sois le soutien par lequel ta famille s'élève. Et quand Josias est né, c'est le premier roi dans toute l'histoire de la Bible qui a pris les rênes à l'âge de 8 ans. Et il a régné pendant 31 ans. Rien n'est impossible à Dieu. Quelqu'un de 8 ans est encore très adolescent. Mais le fait que la prophétie reposait sur sa tête, et la prophétie l'impose qu'il soit roi. Et j'aimerais t'annoncer ce soir, toutes les prophéties qui sont sur toi, même si tu n'es pas qualifié pour prendre ce trône là, pour prendre cette place là, tu n'as pas les aptitudes. Je dis, le poids spirituel pèse sur le poids physique. Et cela est capable de t'imposer là où les hommes peuvent te disqualifier. Esther était Vasti était plus belle qu'Esther. Mais ce qui imposait Esther, c'était l'onction de Dieu sur sa tête. Et l'onction est capable de t'imposer là où les hommes te disqualifient. Et j'aimerais t'annoncer ce soir que l'onction de Dieu soit libérée sur toi, et que cela t'impose là où tu es destiné. Si tu es destiné aux grandes choses, si tu es destiné au ministère, si tu es destiné à ce mariage, si tu es destiné à ce poste là, tu ne rateras pas cela. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible me dit, un homme de Dieu est venu vers Jéroboam. Et ce soir je suis venu vers toi pour t'annoncer ce que le Seigneur est capable de faire avec toi. Pour la deuxième partie de l'année que nous allons rentrer, pour te dire ce que le Seigneur fera avec toi. Ce que tu as raté en janvier, tu as raté en février, tu ne le rateras pas jusqu'en décembre. Oh, ton amen me dérange. Je dis, tu ne le rateras pas jusqu'en décembre. Jésus sait faire les choses afin de te ramener sur la terre de ta prophétie. La Bible a parlé de la naissance de Jésus. Il a dit qu'il naîtra à Bethléem. Mais il s'avère que Joseph et Marie ne sont pas à Bethléem. Mais comme la toute prophétie a besoin des hommes et un endroit pour s'accomplir, la Bible nous montre qu'il a eu l'idée dans le cœur du roi de demander à tout le peuple de retourner dans leur village natal afin de se faire recenser. Et quand ils arrivent, il arrive à donner cette loi. Marie était déjà sur le point de accoucher. Ça veut dire que la prophétie devait rater. Et quand le roi a eu l'idée de demander au peuple d'aller se faire recenser de leur village, il croyait que cette idée venait de lui. Il ne savait pas que c'est Dieu qui a provoqué en lui cette idée afin que la prophétie s'accomplisse. Et comme Joseph était de Bethléem et il a pris sa fiancée, il a dit allons à Bethléem. Pendant qu'ils arrivent seulement à Bethléem, et le temps de l'accomplissement est arrivé, et Jésus est né. Et j'aimerais t'annoncer
t'annoncer que ce que Dieu a promis faire avec toi, même quand tu vois les temps passent, que cela ne s'accomplit pas, je dis il va créer toujours une situation, il va créer une circonstance afin que la prophétie ça s'accomplisse. C'est lui qui a dit à Habakkuk, si ma parole tarde, si une prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Et j'aimerais t'annoncer que la parole du Seigneur est certaine. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Qu'est-ce qu'il t'a dit au début de cette année? Qu'est-ce qu'on a proclamé sur toi au début de cette année? Je déclare que cette année ne finirait pas, que tu aies à accomplir ce que tu as demandé au Seigneur, que ce que Dieu a promis que cela s'accomplisse dans ta vie. Je prie que ce mois de juin ne finisse pas, que tu commences à voir les signes de ton accomplissement, de l'accomplissement de ta prophétie. Oh, chacun me donne un bonheur des amens. Écoute-moi, Josias n'est pas né pour ajouter le nombre des garçons de la famille de David, mais il est né avec un calendrier prophétique, avec une mission bien définie. Je suis désolé de t'annoncer que tu n'étais pas né dans cette famille pour ajouter le nombre de filles. Tu n'es pas né pour ajouter le nombre de garçons. Tu es né pour accomplir le plan de Dieu. Tu es venu sur terre pour accomplir le plan de Dieu. Et quand Josias est arrivé, il a accompli le plan de Dieu. Mais bien aimé, ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que chaque naissance prophétique incarne en lui un défi à relever et une solution à apporter. 2. Les hommes ne vont jamais fléchir devant toi parce que tu as des diplômes, parce que tu es intelligent. Les mages ne sont jamais venus fléchir devant Jésus parce que Jésus avait des diplômes, ou bien parce qu'il était le plus beau, mais parce qu'ils ont vu la présentation de l'étoile dans le ciel. Pendant que Marie était enceinte, le ciel aussi était enceinte. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Pendant que Marie est enceinte, le ciel aussi est enceinte. Quand Marie donne naissance à Jésus, le ciel donne naissance à une étoile. Et l'étoile qui est en train de briller dans le ciel est en train de représenter la vie du bébé qui vient de naître. Ce qui est malheureux, c'est que nous prions, nous mettons en main, mais sans connaître la destinée de ces enfants. Mais ici, or Marie et Joseph, ceux qui sont informés de qui est Jésus, ce sont les mages. Et les mages, ce sont des astrologues, ce sont des occultistes, ce sont des magiciens, des gens qui sont capables de lire l'avenir ou des événements par les astres qui sont dans le ciel, soit par les étoiles, soit par la lune, soit par le soleil, ou le mouvement que dans le ciel. Et ils ont vu, il y a l'habitude que les étoiles apparaissent. Il y a une étoile qui a apparu, qui brille différemment que de d'autres étoiles. Et ils ont compris la capacité de briller de cette étoile. Il y a quelqu'un qui est né, qui est un roi. Donc l'étoile représente la destinée d'un homme. Quand on te dit prie pour ton étoile, en réalité on te dit de prier pour ta destinée. En réalité on dit prie pour ce que est le plan de Dieu pour ta vie. Ils ont reconnu que cet homme là était roi
par la capacité dont brille son étoile. Et c'est ton étoile qui emmènera les hommes à fléchir devant toi. Les hommes ne fléchiront pas devant toi parce que tu es plus diplômé, parce que tu parles bien, parce que tu es plus beau ou tu es belle. Non, ils fléchiront devant toi parce que tu as une destinée qui les impose de fléchir devant toi. Les mages sont venus fléchir devant Jésus. Ils n'ont pas vu le bébé, ils voyaient l'étoile. C'est à cause de sa destinée qu'ils reconnaissent que cet homme-là est un roi. Et quand il fléchit, il ne donne pas n'importe quelle offrande. Ça veut dire encore, même ta capacité de s'enrichir sous terre, d'être béni sur terre, cela dépend de ta destinée. Cela dépend de ton étoile. Et tu ne dois pas rester sur terre sans poser à Dieu la question: qu'est-ce que je suis venu faire sur terre? Parce que la source de ta richesse et de ta bénédiction, c'est dans ce que Dieu avait établi comme ton plan avant que tu naisses sur terre. La bénédiction de Dieu sur ta vie dépend du plan éternel de Dieu avant que tu naisses sur terre. Et c'est quand tu es né sur terre, quand tu découvres pourquoi tu es appelé, ce à quoi tu es appelé à faire sur terre, tu as compris là la source de ta bénédiction. C'est là que vous allez voir à l'église, tout le monde veut être pasteur. Ils croient que être pasteur c'est être au summum. Or tu peux être dans l'église, jouer un plus grand rôle et ne pas être pasteur. Amen. La capacité de briller ne dépend pas des rangs, mais dépend de ce que tu comprends de que tu es. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Quand tu comprends ta destinée, tu as compris là ta source de ta bénédiction. Et tu vas commencer à travailler par rapport à cela. Tu es un politique et tu rentres dans les affaires. Tu veux jouer? Tu n'es pas destiné à ça. Est-ce que c'est toi là? Et le mal chez nous les Congolais, c'est quand quelqu'un commence quelque chose, tout le monde en suit. À un moment, quand on a commencé les momos ici, parce que chaque ruelle avait des caisses sous jaune, tout le monde était derrière. Parce que le Congolais ne cherche pas à demander pourquoi, quel rôle il doit jouer. Il cherche à faire du copier-coller. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Or le monde fléchira devant toi. Les gens vont te vénérer à cause de ton étoile. Et quand ils sont venus adorer, ils ont apporté des présents. Cela montre que ton étoile est la source de ta bénédiction. C'est là que les hommes occultes, il peut naître sans une destinée meilleure. Il va négocier avec le diable pour qu'il façonne sa destinée. Le diable n'est jamais créateur. Jésus parlant de lui dans Jean 10:10, il dit: le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir une mauvaise destinée, ne pas être appelé à être riche, à s'épanouir, à être élevé, à épouser un homme élevé, à être une femme de grande destinée, à être derrière un oint de Dieu. Et il ne peut pas être appelé à ça. Il peut aller négocier avec le diable. Le diable peut voler ça dans la vie d'une autre personne et le donner à une. Et ce qui fait aujourd'hui, beaucoup ont des destinées qui ne sont pas les leurs. Le diable, après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a du mal de te faire rater le ciel. Mais
il va faire à tout que tu rates ta destinée sur terre. Les hommes meurent. Et la plupart d'un grand nombre n'accomplissent pas ce que Dieu veut qu'ils fassent sur terre. Ils croient parce que j'ai acheté une parcelle, j'ai construit une maison, j'ai fini. C'est pas ça. La destinée, elle est plus que ça. Est-ce qu'on s'entend là? Amen. Et beaucoup des hommes meurent sans accomplir leur destinée. Mais je prie que ça ne soit pas ton cas. Que nous accomplissons tous notre destinée sur terre. Ce qui est pour toi restera pour toi. Que le diable ne vole pas ce qui est à toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoute-moi. Quand Jésus naît, Marie et Joseph protègent l'enfant. Mais ils sont incapables de protéger l'étoile. Celui qui protège l'étoile, c'est le Père céleste. Mais celui qui est en train de protéger le bébé, c'est Joseph. Le père, ton père biologique, ta mère, peut protéger ton corps, peut guérir ton corps en te jetant des produits. Mais ta destinée ou ton étoile, s'il y a un seul qui peut le protéger, c'est Jésus. C'est le Père céleste. Et je prie que ce soir, que si ton destin commence à être tourné de sens, que Dieu te ramène sur le chemin. Si le diable l'avait volé, que cela te soit restauré au nom de Jésus. Et que Dieu protège ta destinée. Mes frères, depuis que je l'ai compris, je prie de moins en moins en chassant des démons. Quand je prie pour chasser plus les démons, c'est quand je prie pour les gens. Et quand je prie beaucoup plus pour moi, je prie pour ma destinée. Parce que tous les jours je me réveille. C'est une occasion que Dieu me donne pour faire un pas vers l'accomplissement de ma destinée. Jusqu'à ce que je finirai l'échelle. C'est là que quand on comprend sa destinée, on est fille. On sait que moi, je suis appelé aux grandes choses. Je serai exposé au premier rang. Je serai derrière un homme élevé ou un homme politique. On ne peut pas se donner à n'importe quel homme. Amen. Parce que ça te rattrapera dans ton futur. Amen. Et même quand on est homme, on est fille également, on grandit, on comprend sa destinée, on saura à qui s'associer. Ce n'est pas tout le monde qui devait être un ami. Parce que chaque destinée a des amis et ses ennemis. Un ennemi de destinée n'est pas forcément quelqu'un qui peut te tuer. Amen. Mais peut être quelqu'un qui peut t'étouffer à ne pas que tu rentres dans l'appel de Dieu. Ça peut être quelqu'un qui peut toujours te désorienter. Tu sens toi que tu as l'appel de Dieu. Mais quand souvent quand tu es avec lui, il t'oriente toujours vers le monde. Mais c'est un bon ami, il te soutient. Ce n'est pas un ennemi comme le diable. Mais pour ta destinée, ce n'est pas un ami. Restons bien. Mais évite de le côtoyer à tout moment. Sinon tu pouvais te désorienter. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Quatrième des choses. La main du diable peut arrêter les hommes, mais ne peuvent pas arrêter le plan de Dieu. Quand ce prophète prophétise, le roi s'élève. Il met sa main d'abord sur l'autel pour parler. Il veut montrer par là qu'il y a certaines personnes qui soutirent leur puissance dans les hôtels sataniques. Un hôtel dans la spiritualité, c'est quoi? C'est un endroit qui unit le physique au spirituel. C'est un objet qui unit le spirituel au physique. Deux,
C'est un point de contact entre le monde spirituel et le monde physique. Ça peut être un objet, d'ailleurs nous l'appelons autel. Parce que le sacerdoce ou un service spirituel seront ici. Et un homme lui-même peut être un autel. Et les hommes de Dieu sont un autel. Un contact entre Dieu et aussi les hommes. Et l'autel parfait, c'est Jésus. Et c'est l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi Jésus est mort, exposé entre le ciel et la terre, pour montrer que c'est lui qui était venu pour unir celui qui est dans le ciel, Dieu, et ceux qui sont sur la terre, les hommes. Voilà pourquoi il dit dans 2 Corinthiens 5, Paul dit: nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Un bon ministre de Dieu, c'est celui qui doit réconcilier les hommes et Dieu. C'est là de la croix avec 2 bois. Un avait le soubassement sur la terre et l'autre était suspendu, pour montrer que l'œuvre que Jésus accomplissait sur la croix unissait le divin et l'humain, afin que l'homme qui était séparé, chassé depuis Éden, devait être restauré et ramené dans la présence de Dieu. C'est là que quand Jésus est venu, il est venu comme le second Adam. Si le premier Adam était jardinier, c'est que le second Adam doit aussi être jardinier. C'est là que quand Jésus est ressuscité, Marie de Magdala, la fiche, a confondu Jésus avec un jardinier. Il a dit: jardinier, où as-tu mis le corps de mon Seigneur? Il ne savait pas que le jardinier qu'il appelait, c'était le Seigneur qui était ressuscité. Parce que le premier Adam était jardinier et le second aussi devait être un jardinier. Et quand il a tourné, il a dit: Marie. Quand il écoutait le son de sa voix, Jésus avait dit: les brebis entendent ma voix et ils suivent mon chemin. Et quand il a écouté la voix du Seigneur, il s'est retourné, il a dit: Rabouni. Il a compris que c'est lui le Seigneur. Quand il a voulu le toucher, il a dit: ne me touche pas, parce que je dois monter d'abord au ciel et je dois aller vers mon Père qui est votre Père. C'est pour la première fois que Jésus commence à appeler le Père et aussi le Père des hommes. C'était après sa résurrection, parce qu'il a compris que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix a fait de Dieu le Père de plusieurs hommes. Ce qui fait au jour d'aujourd'hui, Jésus n'est pas le Fils unique, il est le premier-né d'entre les frères, parce que nous tous nous sommes devenus des enfants. Et il va dire à mes frères, les apôtres, que je suis ressuscité. Bizarrement, à Marie il a interdit de le toucher. Mais quand Thomas est arrivé, il a dit à Thomas: touche. Il voulait montrer par là que le ministère de la parole n'est pas donné à la femme mais à l'homme. Parce que la Bible dit que dans Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et on dit encore: et cette parole est faite chair. C'est que Jésus, son corps, c'est la parole. Et quand il dit à Marie: ne me touche pas, ne touche pas au ministère de la parole. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, quand 2 hommes se battaient, il était interdit à la femme de rentrer. Et quand la femme y rentre, s'il touche aux parties sensibles, les parties sensibles c'était les bourses de l'homme. C'est là où ça transporte la sémence. Et la Bible dit: on doit couper sa main. Les femmes qui ont le ministère, on doit couper leurs mains. Parce qu'il est interdit de toucher aux parties sensibles, aux parties qui donnent la sémence. Et là où ça donne la sémence, c'est la parole. La femme peut jouer plusieurs rôles à l'église, mais le ministère, on ne lui donne pas. Sokoza Thomas,
au touché. Amen. Mais Marie, au touché. Ce qui est bien aussi, c'est que Thomas a représenté le peuple mobimba. Parce que tant à Simbi, Jésus a le Seigneur est mon Dieu, heureux ceux qui croiront sans voir. Donc ceux qui croiront sans voir, c'est un peuple. Et ceux qui croient après avoir vu sont aussi un peuple. Et le peuple qui va croire parce qu'ils ont vu, selon la prophétie de Romains 11, c'est Israël. La Bible dit quand il descendra sur la montagne des Olives, tout œil le verra. Ça c'est après l'enlèvement. Et quand il descendra, tout œil le verra avec les plaies. Ils vont en reconnaître. Ça c'est le Jésus que nos aïeux ont tué. Et ils vont croire. C'est ça que Thomas représente Israël. Mais nous ne sommes pas Israël. Nous sommes l'église. Nous sommes à la dimension de ceux qui doivent croire et sans voir. Et Jésus dit que ce sont ceux-là qui sont les plus heureux. Parce que la foi ne naît pas par la vue, mais la foi naît par l'oreille. C'est là que dans la spiritualité permet d'être aveugle, mais ne permet pas d'être sourde. Parce que la capacité d'entendre peut ouvrir tes yeux, mais la capacité de voir ne peut pas ouvrir tes oreilles. Je suis en train de parler de Bartimée. Il écoutait, mais il ne voyait pas. Mais le fait qu'il écoutait, or la Bible me dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et comme Bartimée écoutait, bien qu'il ne voyait pas, la finalité, ses oreilles ont ouvert ses yeux. Et voilà pourquoi la Bible martèle sur l'écoute, pas sur la vue. Et j'aimerais t'annoncer ce soir que ce que tu écoutes va donner la vie à ton corps, va donner la vie dans ta maison, va donner la vie à ta destinée. Je le déclare au nom de Jésus. Oh, j'aimerais shooter là. Je sens que j'ai envie de prêcher, mais je dois arrêter là. Mes amis, la question que j'aimerais me poser, c'est qu'on tue tous les bébés à la naissance de Jésus, mais Jésus n'est pas tué. Jean-Baptiste aussi n'est pas tué. Je vais poser la question à ton voisin. Mais comment la prophétie a dit? On a dit ce que Jérémie le prophète avait annoncé. Donc quand Hérode tue les enfants, Hérode est en train d'accomplir la prophétie de Jérémie. En dépit de la prophétie de Jérémie, cet événement est en train de confirmer. L'événement qui s'est reproduit en Égypte quand Moïse était né. Parce que Moïse avait dit dans Deutéronome 18, que Dieu vous suscitera un prophète comme moi, et vous devez l'écouter. Donc le prophète qui devait venir devait être comme un Moïse. Et comme Moïse quand il est né, la Bible dit qu'on a tué des enfants de 0 à 2 ans, tous les garçons. Quand le véritable Moïse aussi est né, on devait tuer aussi des bébés de 0 à 2 ans. Et le nom Moïse veut dire ce qui a été soutiré des eaux. Et quand tu vois Moïse, il manipule les eaux devant la mer rouge. Il a la fidélité de Dieu, il lève le bâton. La mer rouge se sépare. Et Josué devant le Jourdain, il va mettre les sacrificateurs devant avec l'arche. Quand ils ont touché l'eau du Jourdain, l'eau s'est séparée. Élie va venir, il va prendre le manteau, il va frapper sur le Jourdain,
L'eau va se séparer. Élisée va prendre le manteau de son père. Va frapper aussi le Jourdain. Le Jourdain va se séparer. Mais je m'étonne de cet homme. Il n'a pas besoin de séparer le Jourdain. Il n'a pas besoin de séparer de l'eau. Mais lui, quand il est arrivé, la Bible dit il marchait sur les eaux. Parce qu'il est en train de démontrer s'il a séparé de l'eau hier. Parce que Moïse pouvait tuer Moïse. Parce que Moïse était incompétent. Mais lui, quand il est venu, il n'a pas besoin de séparer de l'eau. Il a besoin de marcher sur les eaux. Et la créature reconnaît que celui qui est en train de marcher sur les eaux, c'est lui le créateur. Pourquoi? Parce que ma Bible me dit au commencement, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et quand Jésus marche sur les eaux, Jésus montre que l'Esprit du commencement, c'était celui qui était venu. J'ai envie de prêcher ce soir. Mais je dois acheter ici. Pose-moi la question. Pourquoi on ne tue pas Jésus? Pourquoi on ne tue pas Jean? Parce que la prophétie dit qu'on devait tuer des bébés. Et Jérémie l'avait annoncé. Et quand cela s'accomplit, la Bible me dit que la prophétie de Jérémie s'accomplit. Que j'entends des cris à Rama. J'entends les cris à Rama. Rachel pleure ses enfants. Or je pose à Jean-Baptiste la question. Que tu es le fils de qui? Tu es de quelle tribu? Jean-Baptiste me dit je suis de la tribu de Lévi. Or Lévi n'était pas le fils de Rachel. Lévi était le fils de Léa. Je me tourne vers Jésus. Je lui pose la question. Toi on t'a pas tué, pourquoi? Toi tu es de quelle tribu? Jésus me dit je suis de la tribu de Judas. Et Judas n'est pas le fils de Rachel. Jésus est Judas est le fils de Léa. Or la prophétie concernait les enfants de Rachel. Ça ne concernait pas les enfants de Léa. Oh, j'aimerais t'annoncer ce soir. Ces prophéties de malédiction là, ça te concerne pas. Non, je n'écoute pas ton amen. Je dis ces prophéties de malédiction là, ça te concerne pas. Parce que Jésus-Christ t'a racheté par le sang précieux. Et tu appartiens de la famille d'Abraham. Si le nom de ta famille porte une malédiction, sache-le que tu n'appartiens plus à ce nom-là. Tu appartiens dans le nom de Jésus. Et tu appartiens à la famille d'Abraham. Et dans la famille d'Abraham, la malédiction n'existe pas. Il a dit à Abraham, toi et ta postérité vous êtes bénis. Celui qui te maudira sera maudit. Et celui qui te bénira sera béni. J'aimerais t'annoncer ce soir que tu es béni. Celui qui te maudit est maudit. Et celui qui te bénit est béni. Peu importe ce qu'ils vont déclarer contre toi, je suis en train d'annoncer comme serviteur de Dieu. De la même manière que la main du roi a été levée sur l'autel et le prophète a prophétisé, l'autel s'est fendu et la main du roi est devenue sèche. Toute la main spirituelle qui s'est levée contre toi, je dis toute la main qui s'est levée contre toi, contre ta santé, contre ton avenir, contre tes projets, contre tes enfants, contre ton mariage, contre ton ministère, que ces mains-là deviennent sèches. Je le déclare au nom de Jésus. Et tout hôtel qu'on proclame ton nom, que ces hôtels-là se fendent au nom de Jésus. Oh, je n'entends pas ton amen. Oh, je n'entends pas ton amen. Je dis que les hôtels se fendent. Que tous les hôtels se fendent. Que l'on reconnaisse que ton Dieu est le véritable Dieu. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. J'aimerais dire à Marie que même si d'autres mères perdront leurs enfants,
Toi, tu ne perdras pas tes enfants. C'est une malédiction quand un père enterre son enfant. Quand une mère enterre son enfant. C'est aux enfants d'enterrer les mères. Et ça doit être ton cas. Tes enfants ne doivent pas t'enterrer. Non, j'allais dire ceci. Tu n'enterreras pas tes enfants. Je dis, tu n'enterreras pas tes enfants. Même s'ils veulent ou ils veulent pas. Tes enfants ne doivent pas être enterrés. Et toi en tant qu'enfant, tu ne mourras pas avant tes pères. C'est toi qui dois enterrer tes parents. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. J'aimerais que tu te lèves, on veut prier. La bragadiache. Oh my God. Est-ce que tu veux mettre ta main sur ton ventre? Tu vas déclarer ces paroles avant que nous prions. Tu vas dire au Seigneur, je n'enterrerai pas un enfant. Et ni mes parents ne vont pas m'enterrer. C'est moi qui dois enterrer mes parents. Et mes enfants doivent m'enterrer. Le ventre d'un homme, c'est la source de sa vie. Et quand l'homme commence à se détruire, sa santé se détruit, ça commence à partir du ventre. Tu vas prier ensemble avec moi. Dis Père. Je veux que tu pries encore Père. Au nom de Jésus. Tu vas frapper ton ventre. Je n'enterrerai pas un enfant. Et moi également, je ne serai pas enterré par mes parents. C'est mes enfants qui vont m'enterrer. Et c'est moi qui vais enterrer mes parents. Je veux maintenant que nous prions. On va vibrer en prière. Que tout celui qui est en train de combattre ta destinée, qui connaît pourquoi tu es né, de la même manière les mages ont reconnu les premières personnes, ce pourquoi Jésus est né. De la même manière le monde des ténèbres deux fois deviennent les premiers informés sur notre destinée. Et ils nous combattent. Ils cherchent à nous désorienter dès à bas âge. Ils cherchent parfois à nous tuer. Mais si le Seigneur a permis que tu écoutes la parole de ce soir, c'est qu'il a encore besoin de toi. Il veut faire des choses avec toi. Alors nous allons vibrer en prière. Je vais écouter toute l'église prier. Quelqu'un ne priera pas plus mieux que toi pour ta propre vie, pour ta propre destinée. Tu vas prier pour toi, pour ta famille, pour ta maison, pour tes enfants. Que partout le monde de ténèbres a levé sa main pour détruire ta vie, pour détruire ton avenir, pour te désorienter. Tu vas repousser les puissances des ténèbres et tu vas proclamer les paroles de bénédiction sur ta destinée. Élève ta voix maintenant. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux monter? 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 Est-ce que tu peux monter en prière? Monte, 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 monte. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père. Qu'aucune destinée ne soit volée. Qu'aucune destinée ne soit volée. Qu'aucune destinée ne soit volée. Au nom de Jésus de Nazareth. Tous les esprits des tueurs des étoiles qui cherchent à détruire les destinées, à voler les destinées, à détruire mon étoile, que cela soit repoussé. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vais t'écouter prier, je vais t'écouter prier. Prie pour ta vie, prie pour ta maison, prie pour ton avenir.
prière, monte en prière. La bracadéa, chiaboléa. Yes, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Que ton feu consume les actions de l'ennemi. Que ton feu détruise les plans de l'occultisme. Contre mon avenir, contre mon étoile, contre mon ministère, contre mes projets, contre mon travail, contre l'église, contre mon avenir, contre ma famille, contre la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Tu fais bien de prier, monte en prière. On va encore prier. Tu vas prier avec moi. Après je te lâcherai, tu continueras à prier. À battre les mains à prier. Prie ensemble avec moi comme ceci. Père, au nom de Jésus, tous les autels bâtis contre ma vie, contre le nom que je porte, contre ce quartier, contre ma famille, partout où ils sont, tu es omniprésent, tu es omniscient et tu es tout puissant. Maintenant au nom de Jésus, je renverse les autels, je renverse les autels, que les autels où on prononce le nom de ma famille est renversé ce soir. Au nom de, commence à battre les mains, à renverser les autels là. Prie au nom de Jésus. Oui, tu fais bien de prier. Renverse les autels de l'occultisme, des blocages, du célibat, des maladies, de la pauvreté, de la stagnation. Au nom de Jésus, je brise cela, je renverse cela. Tu as dit dans ta parole, tu renverses les puissances sur leur trône. J'ordonne au nom de Jésus que les autels sataniques soient renversés. Au nom de Jésus, soient renversés. Au nom de Jésus, soient renversés. Au nom de Jésus. Monte, prie. Que le feu du Saint-Esprit les dérange. Que cela détruise les plans des sorciers. Que cela détruise leurs hôtels. Que cela renverse leur puissance. Au nom de Jésus. Bragadia, Champania, Esprit de Dieu, souffle l'enfant. Alléluia. Écoute-moi, nous allons chuter. Mets ta main sur ta tête, je vais prier pour toi.
main que tu poses sur ta tête n'est qu'un point de contact. Comme un feu, Dieu dépose une onction sur toi. Toi qui es arrivé ces jours-ci comme si on t'a volé un enfant. Viens devant, je vais prier pour toi. Ici, tu as l'enfant là, ici. Emmène-le également. Je te voyais dans ce songe, comme si tu as perdu un enfant. Tu cherchais à gauche et à droite où il se trouvait. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui porte un nom, mais un diminutif. Je suis en train d'écouter comme Anna. Ok. Merci, maman. J'entends un nom comme ça. Je ne sais pas si on t'appelle comme ça ou si ton nom dans sa totalité. Mais j'entends un nom comme Anna. Anna. J'aimerais parler sur toi avant que je prie pour toute l'église. Je vais prier pour ces enfants. Le diable ne volera pas ce que Dieu veut accomplir avec ta vie. Tu seras une puissante servante de Dieu. Des miracles, des guérisons, tu ne forceras pas. Les gens seront guéris par toi. Et la richesse t'accompagnera. Un sujet de consolation, de joie et de bénédiction pour ta famille biologique, mais aussi spirituelle. Nul n'arrêtera ta course sur terre. Aucun esprit envoyé par le monde de ténèbres ne tuera ta destinée, ni détruira ta vie sur terre. Tu grandiras, tu vieilliras, tu épouseras l'homme destiné aussi à toi. Tu n'iras pas à gauche ni à droite, et ta vie sera une source de bénédiction. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Aucun plan de l'ennemi ne s'accomplira. Que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu te couvre. Au nom de Jésus. Vis la grâce et sois béni. Amen. J'ai vu une veillée dans ta famille. Je ne sais pas si vous sortez d'une veillée, mais si vous ne sortez pas d'une veillée, il y a quelque chose qui va arriver. Est-ce que vous montrez? Et il faut se lever en prière. Et je suis en train de voir de l'intervalle d'aujourd'hui, en donnant au moins 2 ans, celui dont que les gens l'ayent sur lui, comme s'il est en train de vouloir nuire toute la famille. Que ce soit ici, soit au village, ou tout ça, mais je vois comme si les gens s'exprimaient de joie de la mort de quelqu'un qui voulait enterrer les autres. Il faut des prières pour ça. Mais avant cela, je vois comme si une veillée rouge. Il faut des prier que Dieu épargne ça. C'est bon? Okay. Je ne sais pas si c'est permis. Ah, ok. C'est bon. Vous avez rêvé aussi qu'on vous a volé l'enfant. Ok, on va prier. Au nom de Jésus. Que le plan de l'ennemi échoue. Cet enfant protégé, sécurisé par la puissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, soit couvert
de nuit comme de jour. Que l'Esprit de Dieu te garde là où ton père, ta mère ne peuvent pas veiller sur toi. Que le Saint-Esprit veille sur toi. Que les anges de Dieu ne te quittent pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vis la bénédiction. Grandis en bonne santé. Et sois une source de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. On va prier. Reste concentré là où tu es. Je vais terminer ici. Si ta main sur ta tête. Que ta lumière commence à briller. Le premier signe que tu sentiras aujourd'hui cette nuit, tu avais perdu la capacité de retenir tes rêves. C'est ce que j'entends dans l'esprit. Aujourd'hui, tu vas rêver. Et tu te réveilleras le matin, tu auras retenu ce que tu as rêvé. C'est un signe d'une restauration, d'une nouvelle onction que Dieu te donne, d'une nouvelle percée. Prie avec moi. Seigneur Jésus, répands sur moi ton huile de bénédiction. Oins ma tête, que ma coupe déborde. Mon esprit, mon âme, mon corps et tout ce qui m'appartient reconnaissent cette onction. Reconnaissent cette onction. Au nom de Jésus, à partir de ce soir, tout de moi soit oint au nom de Jésus. Alors reste calme. Que l'onction du Seigneur vienne sur toi. Comme une huile sur ta tête. Comme un feu sur ton corps. Comme une chaleur sur toi. Comme si tes mains tremblent. Comme si tes pieds tremblent. Comme si une chaleur au niveau de ton ventre. Comme si de l'eau sur ta tête. Libère cette onction sur la salle. Et sur tout un chacun. Qui rentre chez eux. Avec cette onction. Qu'ils rentrent chez eux avec cette onction. Que là où ils se sentaient bloqués, que les choses se débloquent. Des choses qui n'étaient plus normales dans leur vie redeviennent normales. Les choses qui n'allaient plus bien soient remises en ordre. Dans leur maison, les choses qui ne marchaient plus marche au nom de Jésus. Que la bonne main du Seigneur soit sur vous. Que l'onction du Seigneur vous accompagne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et nous acclamons tous pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de ton Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Thomas Zamba Pambolayo. Alléluia. Amen, amen. Et abaki sali susu ebele koleka. Amen. Alobelo komoko wa. Alobi ke na modèle ye pas modèle nangai. Alléluia. Amen. Oui, na sepela kana ye tango yo
ayebaka na ko teya liloba ya Nzambe parce que à tellement makasi na ba typologie. Alléluia. Bon esilité. Amen. Tofandi. Esilité. So peut-être pour na lelo to si sinaye nani to silicité. Amen non. Biso l'église a besoin